Il est là. UDPS. Progrès social. UDPS. Parti du peuple. Parti du peuple. UDPS vaincra. Tenez bon. UDPS vaincra. Et gouvernera. Et gouvernera. Ok. Bien. Je vous remercie d'avoir répondu à ce jour à mon invitation. Et c'est là, 4 mois après celle du 27 août 2016. Profitant de votre présence, je présente d'abord en mon nom celui de la famille Lumbu et de l'UDPS les condoléances les plus attristées aux familles biologiques et politiques de mon aîné Charles Mwando Simba, décédé le mois passé. Je l'avais rencontré pour la première fois au Conseil législatif en 1975, à la deuxième législature de la Deuxième République. Il était alors commissaire du peuple de la circonscription électorale de Lubumbashi, pendant que je l'étais pour la circonscription électorale de Tanganyika, notre district commun d'origine. À la troisième législature de la Deuxième République, nous nous étions retrouvés au Parlement et je suis sûr et certain que sans sa nomination en qualité de commissaire des régions, il allait signer la lettre ouverte des 13 parlementaires. Et bien entendu, il allait devenir lui aussi membre fondateur de l'UDPS. Membre du secrétariat technique de l'opposition, STOP, de l'Union sacrée de l'opposition radicale. Il avait enfin trouvé à l'ISOR, siégeant comme membre du bureau au nom de l'IFERI, tout en étant aussi percutant qu'il avait été au Parlement. À son honneur, ainsi qu'à celui des combattants des libertés fauchés, les 19 et 20 septembre et les 19 et 20 décembre 2016, je vous prie de vous lever pour garder une minute de silence. Et celui de ma famille biologique, présenter ce jour à tous les combattants de l'UDPS mes vœux de bonheur, de prospérité, de longévité et de réussite pour l'année 2017, l'année des élections, que je leur demande de préparer à tous les niveaux et à se tenir en ordre de bataille, grâce à une organisation de mieux en mieux imposée dans les sous-cellules, cellules, sous-sections, sections, sous-fédérations, fédérations, interfédérations et même dans tous les organes centraux. Et c'est conformément au seul statut valable qui régissent notre parti, que sont les statuts du 15 avril 2000. Les combattants de l'UDPS devront aussi souder les coudes avec les membres de leur sous-plateforme Alternance pour la République, AR, et ceux de leur plateforme Rassemblement de l'opposition, RASOP. À ce propos, les rassemblements venaient de conclure depuis le 31 décembre 2016 un accord avec la majorité présidentielle. L'accord que l'UDPS salue chaleureusement et souhaite qu'il conduise le pays à l'alternance politique tant attendue en 2016 et devant nécessairement intervenir au cours de l'année 2017. L'application sans enterrement par la majorité présidentielle de cet accord s'avère indispensable pour éviter tout autre sacrifice
aux combattants de la liberté. En effet, la majorité présidentielle doit remplir les obligations qui sont siennes, au lieu de s'octroyer, on ne sait à quel titre, les rôles de contrôleur de l'inclusion auprès de l'opposition, tout en gardant les trop-pleins des faits perdiens en son sein, au détriment d'autres partis politiques et sous plateforme de la majorité présidentielle. Elle doit cesser tous les manœuvres dilatoires, empêchant la décrispation à bref délai, en n'ouvrant pas rapidement les masses médias appartenant aux membres de l'opposition et fermés abusivement. La majorité présidentielle doit laisser accéder à la presse étatique, qui est un patrimoine commun, tout citoyen qui le désire. Toutes les intimidations de nature à réduire l'opposition au silence doivent être écartées. Il devra en être ainsi de soi-disant spoliation, viol, stérionnat, détention illégale d'armes, arrestation arbitraire et outrage, mise à charge respectivement des hommes politiques que sont Moïse Katumbi, Diomin Dongala, Muyambo, Wit Mlongo, Frank Diongo et Gabriel Kyungwa Kumwanza. Que cesse aussi le terrorisme d'État exercé encore à l'encontre des jeunes de Lucha, Filimbi et de tous les autres partis politiques de l'opposition. Rien que pour assurer la prédominance, si pas le retour au monopartisme tant décrié il y a de cela 3 décennies. Enfin, l'expérience du passé devant servir. Il y a lieu de rappeler que chaque gouvernement de transition qui avait été formé après le 24 avril 1990 avait reçu la mission d'organiser les élections. Mais qu'aucun d'eux n'avait pas pu le faire à cause principalement des manques de ressources financières que la communauté internationale n'avait pas octroyé aussi bien au gouvernement de la mouvance présidentielle qu'à celui de l'opposition pour manque d'inclusion et donc de stabilité. Il y a donc lieu de sauvegarder l'accord du 31 décembre 2016. Je vous remercie. À votre disposition. De RTVS 1. Les débats aujourd'hui se posent aussi au niveau de la primature dédiée au rassemblement. Par la primature, que doit faire pour chercher un consensus. Et comment on trouve un consensus? En se groupant les uns et les autres, en échangeant les uns et les autres, au niveau des rassemblements, d'une manière complètement transparente, démocratique, en respectant, bien sûr, ils vont certainement avoir un profil pour un Premier ministre. Donc, on verra les différents candidats, s'il y en a plusieurs qui remplissent les profils. Et en tout accord, ils dirigeront alors le Premier ministre. Et je crois que ça ne sera pas un grand problème. Des temps de l'union sacrée de l'opposition, parce que je parle tout le temps de l'expérience, quelles que soient les difficultés qu'il y avait, on arrivait à trouver un accord. Et quand on ne trouvait pas un accord,
celui qui persistait, qui voulait se présenter malgré les désaccords de l'union sacrée, était écarté, éliminé. Je ne citerai pas les noms, à moins que vous me les demandiez expressement. Celui que l'union sacrée avait connu à son temps. Il y avait toujours eu beaucoup de candidats. Non pas seulement au niveau de l'union sacrée directement, mais même au niveau de différents partis politiques. Mais on finissait par s'entendre au niveau des partis politiques d'abord, et puis après au niveau de l'union sacrée. Je crois que ça sera la même chose aujourd'hui. Et que, comme nous sommes des croyants, Dieu aidera pour que cet accord soit trouvé afin qu'on ne bloque pas la mise en œuvre de l'application de l'accord. Aux deux élections, Donner en même temps la réponse dans mon speech. J'ai dit qu'il fallait voir ce qui se passe au niveau de la communauté internationale. Et que par le passé, si on n'est pas arrivé à organiser les élections à temps voulu, parce que la communauté internationale, qui avait beaucoup de moyens, ne voulait les mettre à la disposition de notre gouvernement qui avait assurance qu'il allait y avoir la stabilité. Ça ne sert à rien de donner aux gens de l'argent et demain il y a des pillages et qu'on sort. Donc vous le donnerez inutilement. Et il y aura des pillages. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'entente. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut absolument qu'il y ait le respect de cet accord, qu'il y ait de l'inclusion, qu'il y ait l'entente d'une manière régulière entre la majorité et les rassemblements, principalement, bien sûr, rassemblement avec tous les autres groupes, hein, les fronts et les autres qui sont avec, la majorité présidentielle aussi, de son côté. À ce moment-là, sûrement et certainement, notre gouvernement dépêchera auprès de la communauté internationale, auprès des pays étrangers, dont plusieurs nous aiment tant, de l'argent. 1 milliard, ce n'est pas grand chose. Moi, je connais les pays qui ont eu beaucoup de milliards à la fois donnés par les organismes internationaux. Pourquoi pas ici chez nous où on sait que nous sommes un scandale géologique et que l'argent qu'on peut investir ici chez nous, on peut le retrouver en très peu de temps s'il y a la stabilité. Moi je dis que oui, 12 mois, ce n'est pas beaucoup, mais si on mettait en œuvre le plus tôt possible l'exécution de ces accords-là, on peut toujours encore avoir du temps. Pour avoir l'argent, hein, effectivement, je suis informé qu'au niveau de l'UA, comme on appelle maintenant, des USA, beaucoup de pays occidentaux et consorts, tous soutiennent déjà l'accord. Mais c'est un bon signe. Que nous soyons les uns les autres de bonne foi, ils nous donneront de l'argent. 1 milliard, ce n'est pas une grande chose. Je ne sais pas si... non, c'est bon. Et au rassemblement et qu'au niveau interne, vous allez vous en... L'alternance pour la République. Si au niveau de l'alternance pour la République, on trouvait qu'il faut qu'on associe l'IDPS qui va ça, je ne vois pas l'inconvénient. Nous n'allons pas refuser. Mais nous ne courons pas nécessairement derrière les postes. Ce que nous cherchons, c'est la stabilité au niveau de notre pays, de sorte que les élections soient organisées et que c'est grâce à notre population que les uns et les autres peuvent se manifester et se dire que nous avons été choisis, nous avons droit à tel ou tel poste nécessairement. Donc nous n'en faisons pas, en tout cas, une nécessité. Mais nous sommes valablement représentés par l'alternance. Et l'alternance désignera ceux qui feront partie du gouvernement ou d'autres postes, parce que vous savez, normalement, c'est à plusieurs niveaux que devront se faire les partages. Pour les tractations.
presse précédent peut s'arrêter là. Et que l'information sera traitée et diffusée le plus tôt possible. Merci beaucoup. Parti du peuple.